Salut. Alors, qui pour sauver les gospels congolais? Autrement dit, la musique chrétienne en RDC, en République démocratique du Congo. On a vu dans le passé, pourquoi d'abord, je vais expliquer pourquoi je pose cette question, justement parce qu'on a vu dans le passé comment était la musique chrétienne ou le gospel congolais. C'est-à-dire, la musique a commencé, n'est-ce pas, avec des chantres de l'Éternel qui ont marqué leur époque, qui ont chanté pour la gloire de Dieu. On voyait des artistes ou des chantres engagés rien que pour la gloire de Dieu. Ils chantaient des chansons qui avaient de l'âme. Ils chantaient des chansons qui avaient vraiment, n'est-ce pas, une connexion avec le ciel. Et par contre, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est totalement différent. Et ce qui nous a poussé d'ailleurs de poser cette question. Qui pour sauver les gospels congolais? Dans le passé, on connaissait, je vais dire vous connaissez, puisqu'il y a certains qui ne sont plus de ce monde, d'autres qui sont déjà morts et d'autres qui ne sont plus, n'est-ce pas, au top, mais leurs œuvres sont toujours à la hauteur. Et je donne un exemple, par exemple, le papa Charles Mombaya, qui a chanté aussi un moment pour Dieu. Et ses chansons, même jusqu'à aujourd'hui, si on écoute, il y a toujours la vie. On peut écouter papa Denis Ngonde. Il a chanté tellement des chansons. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous écoutez les chansons de papa Denis Ngonde, vous allez penser que peut-être ce sont des chansons qui sont sorties hier, alors que ce sont des chansons qui datent de plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans par là. On a connu le Kunda Sisters, on a connu papa Ngoyi Moussoko, Patrice, on a connu pas mal de gens, et sans oublier l'adorateur de l'Éternel, papa Alain Moloto, paix à son âme, lui aussi qui a vraiment... Déjà avec ces chansons, on a grandi avec et ça nous a vraiment édifié un moment. Et même jusqu'à aujourd'hui, moi en tout cas, perso, pour prier, je dois mettre ces chansons. Les chansons de Gaël Musique. Donc, je dois écouter pour vraiment m'emporter, pour vraiment me plonger, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Par contre, aujourd'hui, si on essaie de comparer, il n'y a pas photo, il n'y a pas... On ne peut même pas faire la comparaison sur tous les plans. Puisque à l'époque, il y avait des chansons profondes, il y avait des paroles. Vous voyez, quand vous écoutez, vous entendez des paroles qui restent, vous voyez, je vais dire intemporelles. Et aujourd'hui, il y a des chansons, si vous pouvez comparer avec moi, vous verrez que plusieurs chansons qui sont sorties aujourd'hui, ça ne traîne pas dans le marché ou dans le maison. Après, je ne sais pas si vraiment qu'est-ce qui se passe, mais moi je pense que ce sont des commerçants qu'on appelle aujourd'hui chantres de l'Éternel. Des gens qui chantent et pour leur gloire. Dans cette vidéo, je vais poser encore deux autres questions. Ça sera de savoir, est-ce qu'on peut faire payer un concert gospel? Est-ce qu'on doit faire payer les gospels, plutôt les gospels chrétiens ou les concerts de la musique chrétienne? Est-ce qu'on peut faire payer ces concerts, les droits d'entrée d'un concert? Deuxième question, est-ce qu'on peut vendre, doit-on vendre les CD ou la musique chrétienne? Vous pouvez répondre dans les commentaires, mais moi je reviendrai pour répondre à cela. Mais je vais d'abord rester, n'est-ce pas, dans ces sujets qui pourront sauver les gospels. Mais moi je sais que à cette question, il y a la réponse. Et la réponse, elle est positive. Donc, il y aura toujours des gens qui vont sauver. Si ce n'est pas moi, ça peut être toi, ça peut être l'autre. Mais ce qui est sûr, Dieu travaille, Dieu suscite les gens qui vont sauver. Peut-être, on le voit déjà, peut-être ils ne sont pas encore nés, peut-être
ils sont en train, n'est-ce pas, d'œuvrer en gestation ou bien en œuvre. Mais Dieu va les susciter comme il a choisi Moïse pour aller libérer, n'est-ce pas, les Israélites en Égypte. Donc, qui pour sauver les gospels congolais? Moi, j'ai dit, Dieu va susciter quelqu'un. Pourquoi nous posons cette question? Parce que nous voyons que les gospels congolais se meurent, c'est-à-dire la musique chrétienne se meurt, disparaît. La musique chrétienne a perdu tout son sens et toute sa saveur. On chante n'importe quoi aujourd'hui, on danse n'importe comment, on intègre n'importe qui, on essaye de faire comme tout le monde, alors que les chrétiens et le païen, il doit y avoir, n'est-ce pas, la différence. Dans la Bible, il est écrit, on connaît chaque arbre par son fruit. Donc, ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il faut qu'il y ait la différence. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Beaucoup ont choisi, n'est-ce pas, le nom de Jésus-Christ et pour se faire de l'argent. Je sais bien que quand on commence, vous voyez, quand on n'est pas encore sorti, n'est-ce pas, devant les grands publics, on s'efforce, on va à la retraite, on chante, on prie pour que Dieu, n'est-ce pas, nous aide à briller, à apparaître un peu, n'est-ce pas, devant les grands publics. Mais une fois que le frère ou la sœur a découvert ou a été découvert par le grand public, la sœur ou le frère devient orgueilleux, hautain, devient négligent, même dans la prière. On commence à vouloir ressembler à faire comme. Or, je dis toujours que le chrétien, nous devons être différents des autres. Nous devons faire selon que les anciens ont œuvré. Je sais qu'on n'est pas parfait, on n'est pas totalement parfait, mais je pense qu'on peut faire le peu qu'on peut faire, mais tout en respectant, n'est-ce pas, le commandement de la Bible. Il n'y a pas de chansons qui ont de âme. Il n'y a pas de chansons qui restent, n'est-ce pas, qui édifient ou qui restent longtemps. Il n'y a que des chansons qui sortent aujourd'hui et demain ça disparaît. Beaucoup de chansons, donc il y a seulement, parce qu'il y a le nom de Jésus dedans. À part si on enlève les chansons, la chanson, plutôt le nom de Jésus, il n'y a rien. Ouais. C'est pour cela que nous interpellons les chantres de l'Éternel. Ce n'est pas l'objectif, n'est-ce pas, de, je sais pas moi, vous mettre le bâton sur votre route, mais seulement pour dire que réveillons-nous et chantons pour la gloire de Dieu. Premièrement, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire des humains, ce n'est pas pour notre gloire. La Bible dit dans le livre de Romains, je pense, est-ce la gloire des hommes que nous cherchons ou celle de Dieu? Et donc, si c'est la gloire de Dieu que nous cherchons, alors chantons pour la gloire de Dieu, édifions le peuple de Dieu et rendons grâce à Dieu. Une chose encore que je peux me poser, je vois dans le groupe où il y a les chantres de l'Éternel, il n'y a que le président, donc le responsable du groupe, pour ne pas dire l'orchestre, qui est bien assis, c'est-à-dire bien logé, véhiculé, voyage ça et là, à gauche, à droite, et les gens qui les accompagnent n'ont absolument rien. Il y en a qui sont encore chez leurs parents, il y en a qui vivent une vie de misère, de galère, qui louent des maisons qu'ils n'arrivent même pas à payer. Pourtant, ils sont avec un serviteur de Dieu connu dans le monde, qui vend la musique, qui a la possibilité. Tout ça, c'est l'exploitation. Et je pense que ça ressemble un peu aux frères, aux d'autres frères de l'autre côté, ils sont des patrons, des boss, mais leurs musiciens sont des misérables. Vous voyez, tout ça, on ressemble aux gens de l'autre côté. On doit créer la différence. Dans ce que j'ai dit, chers frères, chères sœurs, c'est très important
Nous devons, n'est-ce pas, au lieu, je pense qu'il y aura peut-être des contestations, il y aura peut-être des gens qui vont s'opposer, mais avant, n'est-ce pas, d'aller vite en besogne pour critiquer, pour dire que ouais, j'ai dit de n'importe quoi, on est libre de critiquer des... Voilà, parce que moi aussi je suis libre, hein, je fais mes commentaires et mes critiques aussi. Je suis libre, je le fais, mais je le fais tout en respectant les uns et les autres, tout en donnant, n'est-ce pas, des opinions. Mais seulement, je demanderais à ce qu'on puisse un peu réfléchir, pousser la réflexion, c'est-à-dire regarder les pour et les contre de ce que j'ai dit et ce que vous aussi vous allez dire, parce qu'on est complémentaires. Je peux donner une idée, je peux donner une pensée, peut-être ce que toi tu vas amener comme pensée, comme idée, ça peut me compléter. Ouais. Donc, par là, je voulais dire tout simplement que avant, n'est-ce pas, de critiquer, poussons encore un peu plus loin notre réflexion. Parce que moi aussi, avant de venir parler, j'ai pris le temps de regarder les pour et les contre, les tenants et les aboutissants pour m'exprimer. Tout ce que nous voulons, l'objectif est que le gospel puisse vivre. Même si nous ne serons plus de ce monde, ceux qui vont hériter, ceux qui vont rester, qui héritent un bon héritage, qui héritent, n'est-ce pas, oui, je disais un bon héritage et qu'ils rendent, qu'ils puissent continuer, qu'ils suivent le chemin tracé, n'est-ce pas, par les anciens. Mais si nous ne sauvons pas les gospels, si nous laissons les choses aller de cette manière, c'est-à-dire que l'héritage, ça sera un héritage biaisé, ça sera un héritage compromettant, un héritage qui n'a pas de vie. Et tout ça, nous disons, pour sauver, n'est-ce pas, les gospels. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui chantent pour la gloire de Dieu et ceux qui chantent pour la gloire des humains, des hommes. Vous voyez? Évitons de vouloir faire comme les autres. Les peuples de Dieu ont juste besoin de paroles qui vont les toucher. Et moi, ça m'étonne de voir que les gens se glorifient parce qu'ils ont vendu, parce qu'ils ont été vus, n'est-ce pas, plusieurs fois sur les réseaux. Ils ont fait autant de millions de vues. Mais non, tout ça, c'est rien. Ce n'est pas parce que vous avez fait des millions, des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux que vous êtes une star ou vous êtes je ne sais pas quoi. Non. Parce que le succès dans notre ministère, dans le ministère d'un chanteur chrétien, c'est lorsque on arrive à chanter pour la gloire de Dieu et que la gloire est rendue à l'Éternel. C'est lorsque aussi on arrive à édifier, à toucher le cœur et à convertir le cœur. Vous voyez? Parce que les chanteurs sont aussi des évangélistes. On évangélise par la chanson. Donc, en chantant, les gens écoutent non seulement les paroles, mais ces paroles sont édifiantes. Ces paroles ça amène à transformer les gens, ça pousse les gens plus dans la présence de Dieu. Normalement, le gospel doit être comme cela, c'est-à-dire l'objectif doit être cela, c'est-à-dire rendre gloire à l'Éternel, pas notre gloire, mais la gloire de Dieu. Édifier le peuple de Dieu, le pousser encore dans la présence, le plonger dans la présence de Dieu. Nous devons comprendre que la musique occupe, n'est-ce pas, une place très importante à l'église, je dirais dans l'église corps du Christ. La musique occupe une grande place. On dit la louange et l'adoration sont à Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu par la chanson. Et nous devons le faire comme ça. Il faut qu'on puisse revenir vraiment aux origines. Quand je dis les origines, c'est-à-dire voir un peu comment les anciens ont fait pour que nous aussi, nous puissions continuer, n'est-ce pas, sur cette lignée-là. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ne rend pas gloire à l'Éternel. Vous voyez, quoi que vous mangez, quoi que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu.
essayez de voir dans tout ce que vous faites, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dans ce que vous faites. Si, lors des productions, comme on a vu avec Moïse Mbie, la production où on a remarqué la présence, il y avait une entrée un peu mystique, une entrée qui a suscité, n'est-ce pas, la polémique sur la toile. Est-ce que c'était important de faire une telle entrée? Est-ce que c'était important de faire un tel spectacle? Vous voyez, est-ce que c'était vraiment important? Puisqu'il faut aussi éviter, parce qu'un leader, il doit, comme il sait déjà qu'il est le sujet de beaucoup de polémiques, de beaucoup de divisions, beaucoup de choses. Alors, on doit éviter tout ça. Parce que ce sont des choses qui divisent. Ce sont des choses, n'est-ce pas, qui font hésiter d'autres âmes qui traînent encore le pas pour venir vers Dieu. Mais ils traînent encore le pas parce qu'ils voient déjà ceux qui sont dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ils gèrent très mal, ça se passe très mal. Et voilà, les gens se réservent. Donc, nous devons comprendre que l'objectif, notre objectif en tant que chantre, nous devons chanter pour la gloire de Dieu et ramener, édifier le peuple de Dieu et ramener les âmes vers l'Éternel. On a vu encore d'autres spectacles avec le frère Mike Kalambaï. En fait, moi j'ai dit que même les concerts, on voit les gens qui sont venus juste parce que bon, c'est juste un concert, hein, je pars. Or, à l'époque, on connaissait, par exemple, Sango Malamu à Kinshasa qui organisait, je ne sais pas moi, c'était vers le... Je crois que c'était décembre, je crois. C'était en décembre où, je sais pas, il y avait une date quand même où la radio Sango Malamu organisait, n'est-ce pas, une rencontre. Et là, les gens allaient vraiment, nous on a effectué plusieurs déplacements dans les stades des Martyrs, 20 mai et puis je crois Centenaire. Pour ceux qui sont à Kinshasa ou ceux qui ont vécu à Kinshasa, ils doivent savoir. Donc, Radio Sango Malamu organisait de telles rencontres. On allait, on chantait, on glorifiait Dieu. Il y avait moins de distractions. Et pour qu'il n'y ait pas de distractions, ça dépend déjà de l'organisation. Ça dépend de comment est-ce que déjà on lance le message. Ça dépend déjà de comment est-ce qu'on tient, n'est-ce pas, les concerts. Le chantre de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on doit tout faire. C'est vrai que nous, en tant qu'hommes, nous faisons notre part et Dieu a sa part aussi. Le Saint-Esprit de Dieu nous complète. Le Saint-Esprit de Dieu vient faire aussi sa part. Mais déjà, nous faisons bien pour que la suite soit aussi bonne. Oui. Mais quand on fait des choses, on veut ressembler à... Aujourd'hui, même la musique, il y a trop de polémiques. Il y a maintenant des camps. Il y a les camps de X et les camps de Y. Les camps de Y contre les camps de X. Ce n'est pas normal. Jésus-Christ était venu pour réunir. Jésus-Christ n'était pas venu pour séparer les gens. Jésus-Christ nous appelle à l'unité. Donc, regardez comment les églises se divisent. Les gospels se divisent aussi. Les chantres ne sont plus des modèles. Or, on doit être des modèles. Donc, pour ne pas trop traîner dans mes propos, j'aimerais juste dire que, chers chrétiens, chers consommateurs de gospel congolais ou bien de la musique chrétienne, tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à écouter. Ce n'est pas parce qu'il y a le nom de Jésus-Christ dedans que c'est vraiment une chanson chrétienne. Vous n'avez qu'à regarder même les clips où... C'est-à-dire que le clip est plus parlant que la chanson, que les paroles. Les gens préfèrent même regarder que les clips, les scénarios et consorts, mais la chanson, les paroles, ça ne tient pas vraiment. Ça n'édifie pas et ça ne pousse personne à plonger dans la présence de Dieu. Donc, c'était ça, moi, mes critiques. Mais les critiques qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de vouloir faire mieux. Il y a des chansons de nos anciens, de nos aînés qui ont chanté jusqu'aujourd'hui ces chansons-là. Lorsque vous écoutez, il y a toujours la vie, il y a toujours la présence. En tout cas, ça nous amène vraiment très loin dans la présence de Dieu.
par rapport aux chansons, vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui. Regardez, je cite donc le papa Alain Moloto, papa Denis Ngonde, papa Charles Mombaya, les Kunda Sisters, père à l'âme de la sœur Lissi qui est décédée, je crois, il y a 2 mois ou 1 mois ou 2 mois. Vous voyez, ce sont des chantres qui ont servi Dieu avec un moment. Et tout à l'heure, je disais que quand on n'est pas encore connu du grand public, on s'efforce, on prie Dieu, on est dans la présence de Dieu à tout moment, on cherche la face de Dieu, on est dans les retraites, dans des réunions de prière, à l'église, on chante. Dans l'église même où nous sommes sortis, on devient fiers. Et pour aller prester quelque part, les chantres exigent un cachet. Sans cela, niet, ils ne chantent pas. Vous voyez, les gens sont des commerçants. Les gens chantent pour leur gloire et pour leur ventre. Mais à Dieu, lui qui nous a donné les souffles de vie, lui qui nous a donné les talents, les dons, de chanter, de bien composer, on lui donne quoi en retour? Pendant que nous-mêmes, nous vivons bien, mieux, et les gens qui nous accompagnent vivent dans la misère. Comment on exige pour aller prester quelque part? On conditionne. Et il y a même ceux-là qui sont des patrons qui disent « Parlez avec mon assistant, parlez avec X, parlez avec ». On ne refuse pas toute cette organisation autour de vous. Mais pensez, quand vous étiez encore, n'est-ce pas, en gestation ou en herbe, vous étiez comment? Vous prenez les téléphones vous-même. D'ailleurs, vous sollicitez même aller prester à gauche et à droite. Et aujourd'hui, vous êtes dans la gloire. Vous ne voulez plus prendre les téléphones. Vous laissez vos secrétaires, vos assistants et consorts gérer vos téléphones. Je peux comprendre qu'on soit peut-être débordé, mais faisons bien les choses, pas comme des païens. Faisons les choses comme des chrétiens. Donc, on va revenir sur la question, 2 questions que j'ai posées. Donc, dans la prochaine vidéo, je viendrai justement pour répondre à cette question. Mais à vous, vous pouvez déjà répondre. Et je lirai vos commentaires pour voir un peu comment est-ce que je vais orienter aussi mes réponses. Donc, la question c'est que est-ce qu'on doit faire payer les droits d'entrée dans un concert chrétien? Est-ce qu'on doit vendre la musique? Alors, la prochaine fois, je viendrai aussi avec la Bible, avec des versets bibliques justement, pour expliquer tout ça. Parce qu'on ne doit pas seulement parler, mais Dieu quand même nous a donné l'intelligence pour critiquer, pour parler, pour analyser. Mais nous allons aussi toucher la Bible, ça fera aussi un complément. Et donc, je vous dis vraiment merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Partagez, likez, restez connectés, abonnez-vous. Donc, abonnez-vous parce qu'on aura plus d'informations ici. On va toucher plusieurs sujets. Et n'hésitez pas aussi à nous proposer des sujets par WhatsApp, par commentaire. Laissez-nous peut-être les sujets que vous voulez que nous puissions aborder, commenter ou expliquer. Vous pouvez toujours nous laisser le message et on pourra commenter. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous garde et protège vos familles. On se retrouve donc à la prochaine. Ciao, ciao.